Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 16 décembre. On est dans les dernières vidéos de l'année. Je tenais à vous remercier tous ceux qui me suivent, vos petits messages, vos petits commentaires, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous remercie et j'espère qu'on va continuer de nouvelles aventures l'année prochaine. Voilà, donc cette semaine, eh bien, on va parler des énergies de la fin décembre avec le 22, l'entrée du soleil dans le Capricorne, donc un changement d'énergie. Le Capricorne qui va être vraiment le signe en avant de la fin de l'année évidemment, mais d'une grande partie de 2020 également. Il fait partie des signes comme ça de tête parce qu'il y a vraiment un alignement des planètes en Capricorne. Et le 22, qu'est-ce qui se passe aussi? Le 22, c'est le solstice d'hiver. Alors le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Après, les jours commencent tranquillement à rallonger. Donc, comme c'est la nuit la plus longue de l'année, ça serait pas. On va avoir le temps de penser à faire un petit peu nos projets, tout ce qu'on a décidé pour 2020, de faire un bilan de l'année. Essayez de prendre un moment pour vous à cette période. C'est avant les fêtes. On est déjà dans l'effervescence, ok, mais c'est quand même pas mal de se poser un petit peu avec soi-même parce que 2020, ça va être une année extrêmement rock'n'roll. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que j'ai tellement de choses là que pour une fois, j'étais consciencieuse et j'ai pris des notes. Oui, alors cette date aussi, elle correspond au début du festival de Yule. Le festival de Yule, les fêtes de Yule qui durent jusqu'au 2 janvier. En fait, ce sont des fêtes païennes qui correspondent aux fêtes de Noël avec un peu les mêmes rituels. On se fait des cadeaux, on allume des bougies. En fait, c'est un festival de lumière et de paix. Et ce sont des mots qui nous font du bien ces temps-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'ici cette fin décembre? Eh bien, il y a l'éclipse du 26 décembre, juste après Noël, le lendemain de Noël. Alors, une éclipse solaire partielle alignée avec Jupiter. Alors, Jupiter, la planète de la chance. Donc, une très belle éclipse pour cette dernière nouvelle lune de l'année. Vraiment une très très belle énergie. Là aussi, c'est vraiment de mettre fin à un pan de notre vie pour en ouvrir un autre. Et je vous rappelle que les éclipses, elles sont là pour nous aider à nous remettre sur le droit chemin, au cas où nous aurions dévié, enfin en tout cas à nous mettre sur notre chemin. Et toute cette période-là, du 22, du 26, avec ces dates clés, vraiment, les influences vont vraiment durer jusqu'à Pâques. Donc c'est vraiment là qu'il faut ensemencer. Si on réfléchit, le Capricorne, c'est vraiment le signe de l'hiver, du dépouillement, avant de remplir avec du neuf. Et on s'en rend bien compte déjà après le Capricorne, eh bien c'est le Verseau. Le Verseau qui est vraiment un signe visionnaire, qui nous emmène vers l'avenir. Donc on est dans cette période d'introspection et en même temps de visualisation. Hein. Le Capricorne, il est très besogneux, très consciencieux. Il a tout le temps. Quoi d'autre encore sur cette période? Alors, ah bah oui, bien sûr, évidemment, ça, fallait pas oublier ça, l'entrée de Jupiter en Capricorne, justement. Donc, cette planète de la chance, de l'expansion, qu'est-ce qu'elle nous dit en Capricorne? Eh bien, en Capricorne, elle va nous aider à stabiliser les choses, à vraiment être dans la persévérance, dans le travail, d'aller jusqu'au bout, des choses qui ont été semées cette année, vraiment, on a toutes les chances de les récolter aussi. Et la planète Jupiter, elle passe tous les 12 ans, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, je me suis amusée à faire un petit calcul. Elle reste une année dans chaque signe, mais tous les 12 ans. Donc là, elle quitte le Sagittaire, que je m'explique bien, pour entrer dans le Capricorne. Donc avec une énergie différente qui va aller beaucoup plus au fond des choses. Et c'est très intéressant, comme ça n'arrive que tous les 12 ans. Moi, je me suis amusée à faire ce petit calcul pour faire un espèce de bilan de ma vie, de voir ce qui s'est passé en 1995, en 2007 déjà, en 2007, en 1995 et en 1983. Alors à peu près dans ces années-là, de voir ce qui s'est passé dans votre vie,
d'en tirer les conséquences, de voir des rapprochements, c'est super intéressant à faire parce que vraiment ça nous révèle un tas de choses. Je vous conseille vivement de faire ce petit exercice. Ça serait bien de le faire le 22 par exemple, pendant le solstice d'hiver. Ça peut vous apporter énormément d'éléments pour continuer votre évolution sur votre chemin de vie. Alors, pour accompagner cette énergie capricornienne, justement, j'ai sorti le diable. Alors le diable, non, pardon, je commence par l'ermite. L'ermite qui est persévérant. Il a ce côté un petit peu austère que peut avoir le Capricorne aussi, mais c'est la sagesse, c'est les choses qui s'inscrivent dans la durée. Il est éclairé par sa lanterne magique, si je puis dire. Il a la lumière divine qui le devance. Donc avec l'ermite, on est vraiment dans cette période d'hiver, mais qui est nécessaire et qui va vraiment vers autre chose. Et justement, numéro 2, le diable. Le diable plein de malice qui va venir titiller l'ermite, qui va venir l'agiter un peu, le secouer, pour pas qu'il s'encroute trop non plus dans cette histoire de sagesse et de lenteur. Donc heureusement qu'il y a le diable pour le réveiller un peu, et le diable qui nous fait comprendre qu'il faut et comment nous libérer de nos chaînes pour justement avancer d'une façon plus juste. Alors, pour cette fin d'année, une belle alliance, je trouve, de maturité et d'audace. On a un peu ces énergies complémentaires pour clôturer cette décennie des années 2010. Prêtez attention, il y a aussi nos synchronicités. On peut particulièrement être éveillé parce que réveillé, mais éveillé aussi, parce que je pense que tous ces signes, tout ce qui peut se manifester là autour de cette fin d'année, on va se rendre compte des effets d'ici l'été prochain. Voilà, il y a tout un premier semestre comme ça où on met beaucoup de choses en place, et à partir de l'été 2020, je pense que beaucoup d'entre vous vont vraiment constater concrètement et être récompensés et récoltés de tout leur travail, tout ce qu'ils ont fait depuis quelque temps. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. On aura sûrement l'occasion de se reparler un peu d'ici la fin de cette année. Voilà, mais je vous embrasse, et vraiment une période super importante avec le 22 décembre, le solstice d'hiver, et le 26, la nouvelle lune, qui est une éclipse partielle. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, au revoir.